Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'Astronews du 14 octobre 2020. J'espère que tu es prêt, car on est parti. Commençons cette Astronews avec la planète rouge, car cette dernière s'est trouvée alignée avec le Soleil et notre planète hier, c'est-à-dire le 13 octobre. On dit alors qu'elle se trouvait en opposition. D'ailleurs, le 6 octobre dernier, elle était au plus près de la Terre avec une distance d'environ 62 millions de kilomètres, ce qui n'est rien à l'échelle du système solaire. Pour vous donner une idée de grandeur, nous nous situons à 150 millions de kilomètres du Soleil. Les astronomes amateurs ont donc saisi l'occasion pour faire de magnifiques photos de la planète rouge. Toujours du côté de Mars, car nous avons appris que la mission MMX de la JAXA, qui aura comme destination les deux lunes de la planète rouge, Deimos et Phobos, disposera d'une caméra nommée Super High Vision, non HD, mais bien 4K et 8K. À cette résolution d'image, nous disposerons de 3 millions de pixels qui nous apporteront un niveau de détail sans précédent qui permettront d'attirer le grand public et de faire des avancées scientifiques dans de nombreux domaines, comme nous le précise Futura Science. Parlons maintenant de la NASA. Cette agence spatiale qui a permis d'emmener des hommes sur la Lune avec un budget actuel d'environ 22 milliards de dollars demande votre aide et demande à des entreprises de lui ramener des roches lunaires. Oui, on parle bien de la première agence spatiale mondiale qui n'est même pas capable de développer un lanceur sans enchaîner des retards par milliers. Ne vous inquiétez pas, on parle bien de la NASA. Bon, plus sérieusement, il y a quelques mois, la NASA avait lancé un concours pour nous demander de concevoir les prochaines toilettes lunaires. Pour les intéressés, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo qui apparaît en haut à droite. Eh bien, elle relance un nouveau concours pour trouver cette fois-ci comment gérer et stocker l'énergie sur la Lune. Décidément, la NASA est en sueur en ce moment. Donc si vous voyez demain la NASA demande de l'aide pour construire leur prochaine fusée, ne soyez pas vraiment étonnés, je vous aurais prévenu. Vous trouverez toutes les conditions sur la page du concours que je vous ai mis dans la description. Mais ça ne s'arrête pas là, car après avoir demandé à 3 entreprises privées de lui construire un annulisseur pour le retour sur la Lune en 2024, la NASA refait appel à des entreprises privées pour qu'elles lui rapportent cette fois-ci des roches lunaires. Décidément, la NASA est vraiment en sueur. Les sociétés ont libre choix de récolter entre 50 à 500 grammes de sol lunaire où elles le souhaitent sur nos satellites naturels avant 2024 où la NASA deviendra alors l'unique propriétaire de ces échantillons. Faire une appel d'offres comme celle-ci va devenir une routine car c'est maintenant un nouveau modèle économique mis en place par l'agence spatiale américaine pour réduire les dépenses et donc plus assumer tous les coûts de développement liés à une mission. On a pu le voir avec SpaceX et Boeing pour construire une capsule habitée à destination de l'ISS ou encore les 3 entreprises privées sélectionnées pour développer un atterrisseur lunaire pour Artemis 3 en 2024. On continue avec la NASA, car la sonde américaine OSIRIS-REx devrait prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu le 20 octobre prochain. C'est une mission très importante car elle s'intéresse au début du système solaire, car cet astéroïde est très ancien et sa composition pourrait nous révéler des détails inédits. Une mission similaire japonaise se nommant Hayabusa 2 devrait ramener des échantillons de l'astéroïde Ryugu le 6 décembre prochain. OSIRIS-REx devrait quant à elle relâcher ses échantillons le 24 septembre 2023. Bon, qu'est-ce que serait une Astronews sans parler de SpaceX? Ah oui, c'est vrai, je sentais qu'il manquait quelque chose là. Nous avons la date du premier vol officiel de la Crew Dragon qui se déroulera le 31 octobre. Et devinez quoi? Si le lancement n'est pas décalé, je serai en live sur la chaîne YouTube. Ok, pause, je viens d'apprendre que le vol Crew 1 ne se déroulera pas avant mi-novembre, donc malheureusement je pourrai pas stream cet événement, et donc, c'est reporté tout simplement. Donc bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette mission, se nommant Crew 1, emmènera dans l'ISS Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker de la NASA et Swashi Noguchi de la JAXA. Un vol que j'attends avec impatience en espérant que tout se passe bien et que je puisse le partager avec vous. Vous pouvez retrouver plusieurs vidéos sur la Crew Dragon que j'ai pu réaliser pour Demo 2 il y a quelques mois. En plus de connaître la date de Crew 1, nous savons maintenant quand décollera Tom Cruise pour l'ISS. Pardon, je viens d'arriver, mais je viens d'apprendre aussi que Tom Cruise ira dans l'ISS, c'est quoi ce délire là? Oui, alors souvenez-vous, ça date d'il y a quelques mois, mais j'avais fait une vidéo où justement j'avais un peu présenté le projet d'un film dans l'ISS. Eh bien, nous en savons plus sur ce projet, car Tom Cruise va décoller en octobre 2021 à bord de la Crew Dragon de SpaceX avec le réalisateur Doug Liman, l'astronaute Lopez Alegria et une autre personne
personne inconnue à ce jour. Des rumeurs suggèrent que ce sera une actrice qui accompagnera Tom Cruise pour le tournage de ce film inédit. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un projet absolument fou qui avoisinera un budget d'environ 200 millions de dollars, dont environ 50 millions sera pour Tom Cruise. Alors juste pour vous remettre dans le contexte, 50 millions de dollars c'est à peu près un lancement de Falcon 9 avec un premier étage réutilisé. Vous faites ce que vous voulez de cette information, là c'est ce que Tom Cruise va toucher. Après, donc en plus d'aller dans l'espace gratuitement, niveau monnaie, il va se mettre bien le petit Tom quoi. Ah très sérieusement là, j'aimerais bien être à sa place quoi. Et donc voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News, ça m'a fait super plaisir de refaire ce type de format, et si toi aussi ça t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, mettre la petite cloche de notification, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas pour nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h, c'était la ref, allez à plus.